Shalom Uvracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Emor. La fameuse paracha de toutes les fêtes sont concentrées dans cette paracha, Pesach, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, etc. Donc, elle est très très importante et on peut dire même qu'on la rencontre toute l'année, mais pas seulement dans ce Shabbat-là, on la rencontre. À Sukkot, à Pesach, on la lit. Bon, c'est une paracha très de base. Et elle commence comme ça. Emor el Kohanim bnei Aaron ve'amarta alehem. Dis aux Kohanim, les enfants de Aaron, et dis-leur. Il y a une certaine lourdeur là. Dis et dis-leur. Bon, on comprend quand même l'hébreu. Et le Talmud a remarqué cette lourdeur et il a dit Emor ve'amarta. Donc il faut aviser les enfants. Il faut leur transmettre aux enfants des Kohanim qui sont saints et qui sont dans un très haut niveau spirituel. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'aller au cimetière, ils n'ont pas le droit d'aller dans une maison où il y a Chas v'Shalom est mort. Ils sont les premiers à monter au Sefer Torah. C'est eux qui bénissent le peuple d'Israël, etc. Ils ont des responsabilités très importantes. Et tout ça, il faut transmettre à la génération à venir. Et ça, c'est dans un premier plan. Et dans un plan plus profond, ils disent, apprenez à vos enfants, sachez éduquer vos enfants. Et si Chas v'Shalom, votre enfant, a viré de bord, il a changé de camp, il était dans le camp spirituel, il est passé dans un autre camp, faire toutes sortes de bêtises. La première réaction de parents, ah, tu as changé, tu nous as quittés, tu as quitté tout ce qu'on t'a appris, la porte, dehors, on ne veut plus te voir. Et ça, c'est une erreur monumentale, fatale, vitale parfois. Parce que l'enfant voit que ses parents l'ont complètement abandonné. Eh bien, qui c'est qui l'attend dans la rue? La délinquance, la drogue, l'alcool, la débauche. Qui c'est qui va le chouchouter dehors? Donc c'est une très grave erreur. Faites très attention. Même si l'enfant, on l'a éduqué à faire Shabbat, à faire etc. Tzniut, et cet enfant a complètement fait une métamorphose spirituelle. Il a été, je sais pas, vers une Goya. Ben, si on ne veut pas faire d'erreur, on va rester proche de lui et au contraire, on va s'approcher encore plus. Parce qu'il est dans un état, et je veux dire, dans une crise mentale. Et c'est là, à ce moment-là, il a besoin de nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, première réaction, dehors. Tu le jettes par la fenêtre. C'est très, très dangereux. C'est-à-dire, Emor ve'amarta. Il faut faire très attention à nos enfants. Et même si ils ne vont pas tellement sur notre chemin, sur les sillons qu'on leur a sillonnés, il faut les aimer d'autant plus pour les rapprocher, pour leur donner une adresse stable, pour leur donner des parents inconditionnels, savoir qu'ils peuvent rentrer quand ils veulent. Donc leur laisser la porte ouverte. Si tu leur fermes la porte sur le nez, tu leur accroches au nez, ils vont aller dans des lieux où Chas v'Shalom, il y a un risque qu'ils ne reviendront plus, Chas v'Shalom. Donc il faut leur laisser cette possibilité, il faut les comprendre, on est avec vous. Quoi qu'il en soit, je suis avec toi. Et c'est ça l'éducation. Je ne suis pas avec toi parce que tu es exactement comme moi, tu penses comme moi, tu fais les mêmes choses que moi. Non, tu es mon fils, même si tu es complètement différent. Tu restes mon fils et tu le resteras pour l'éternité. Et je t'aimerai pour l'éternité.
Et là, il y a une grande chance que l'enfant fasse demi-tour et revienne vers nous. Shabbat shalom.